qu'au départ. C'est quelque chose de nouveau qui prend place dans ta vie. Je donne ma vie à Jésus. Satan, je ne t'appartiens plus. Je ne suis plus à toi. Je divorce. Récupère ce qui est à toi. J'ouvre mon cœur. Nous sommes un jeudi soir, un jour ordinaire de la semaine. Le révérend pasteur multimilliardaire Raoul Wafo descend de sa belle voiture qui justifie le niveau de sa fortune. Il revient d'un voyage en Europe, il se dirige dans ses bureaux privés. Ce soir, il a prévu un dîner fraternel pour remercier les partenaires de l'église. C'est un homme hyper occupé qui nous accorde quelques minutes de discussion avant d'aller rejoindre ses convives. Je suis venu en Côte d'Ivoire par appel, c'est-à-dire Dieu m'a dit va en Côte d'Ivoire. J'ai répondu à l'appel de Dieu, je suis venu obéir au mandat divin. Dieu m'a dit va prêche la parole de Dieu, permet à mon peuple de posséder son héritage et d'accomplir sa destinée. Il m'a demandé de me localiser en Côte d'Ivoire. Ça n'a pas été facile. Je suis arrivé ici par bus. J'ai passé mes premières nuits dans la gare, à la gare de bus Steve. J'ai été, puisque nous avons implanté une école biblique ici pour le compte de Living Water Mission, qui est aujourd'hui ici Living Water Ministries. Les 2 premières années, je touchais 15 000 francs CFA par mois. Le but était vraiment de prêcher la bonne nouvelle, amener les personnes à se réconcilier avec Dieu, de posséder leur héritage et d'accomplir leur destinée. C'est après ça que Dieu m'a dit, sors de l'école. Je n'étais pas appelé simplement à bâtir une école, j'étais appelé à me servir auprès de mon peuple. Et donc voilà comment est-ce que toute cette révolution a pris place, simplement par l'obéissance à la voix de Dieu. Connu pour être un pasteur sapeur. Beaucoup disent d'ailleurs de lui, dans les milieux évangéliques, qu'il est le pasteur qui s'habille le mieux. Mais son histoire avec la Côte d'Ivoire est aujourd'hui une véritable victoire. Pour dire vrai, j'étais loin d'imaginer l'amplitude que cette obéissance allait avoir. Parce qu'aujourd'hui, partout sur la planète, partout où j'arrive, je me rends compte que les vies ont été tellement impactées justement par cette obéissance. Je juste rendre grâce à Dieu. Ça n'a pas été facile. Mais quand Dieu est à la base de quelque chose, quand il ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Ce que Dieu bénit ne peut être maudit par personne. Je suis passé par tellement d'épreuves, tellement de séquences ô combien difficiles. Mais la grâce de Dieu m'a soutenu, c'est simplement sa grâce. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est juste la conséquence de la grâce de Dieu. Mais la grâce, comme je dis, on l'a saisie par la foi. Et on prie à payer. On ne peut vraiment pas voir la manifestation de la gloire de Dieu si on n'est pas prêt à payer le prix. Le levier du sacrifice est un levier indispensable pour pouvoir amener sa vie à atteindre un certain niveau. Il est donc un homme fortuné aujourd'hui qui ne s'en cache pas. Et comme tous les grands de ce monde, il a une histoire qui a connu beaucoup de déboires. L'Église a parlé du ciel comme si la terre n'existait pas. Non, c'est pas possible. Il a dit, lorsque vous priez, dites que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est important de comprendre que le premier homme, quand il était créé, après avoir été conçu par Dieu, était au jardin d'Éden, pas au désert du Sahara. Donc Dieu veut que l'homme soit épanoui. L'argent n'a jamais été un problème pour Dieu, mais c'est l'utilisation qu'on en fait qui est un problème. Et Satan ne veut pas que les gens découvrent que Dieu est capable de bénir. Les lois de Dieu, les lois de sa parole, mais quand tu les mets en pratique, tu es loin d'imaginer ce que ça peut produire comme conséquence bénéfique en termes d'avoir matériel. C'est rien du tout. Dieu veut qu'on soit saint, qu'on soit riche. La richesse n'a aucun problème, aucune incidence sur ta consécration, bien au contraire. L'homme nous raconte qu'il a tellement miséré que son voisin de l'époque a prêché l'évangile de qui t'a dit que tu es nu à sa femme, et ce jour-là, son ex-femme a préféré suivre cet évangile. Je me suis marié à 23 ans avec une Camerounaise et à 30 ans, la Camerounaise est partie. Elle est partie pour quelqu'un d'autre. Et ça, c'est la vérité de mon histoire. Elle est partie pour quelqu'un d'autre qui était en Côte d'Ivoire, un Ivoirien qui avait une condition sociale meilleure que la mienne. Et c'est à partir de ce moment que je me suis rendu compte qu'on ne peut pas simplement parler d'onction sans tenir compte des réalités sociales. Ça a été pour moi l'une des plus belles leçons de vie. Elle a été le meilleur coach qui a propulsé ma vie à un autre niveau. Mes yeux se sont ouverts et j'ai commencé à dire, il faille faire différemment. Et donc quand il fallait choisir une femme, je l'ai trouvée là où j'étais. Adam a trouvé sa femme dans le jardin d'Éden. Et comme mon jardin d'Éden était la Côte d'Ivoire, je crois que dans la pensée prophétique de Dieu, c'était vraiment la femme de ma vie. Parce que quand nous voyons même, c'est comme frères et sœurs. Ça a été un plan d'une intelligence élevée de Dieu en fait. Depuis lors, il sait désormais où se trouve le verset qui dit que l'argent répond à tout. Il sait plus que jamais que la sagesse du pauvre est méprisée. C'est un homme qui a donc aujourd'hui du potentiel grâce à sa terre natale pour pouvoir présenter l'évangile avec les poches pleines d'argent. Comment vas-tu prouver ton amour à ta femme si tu es pauvre?
impossible. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Donc si je n'ai pas à donner, même ma femme ne croira pas à mon amour. Même mes propres enfants vont désirer être des enfants du voisin parce que le voisin a une télé, a une voiture et tout. Personne n'aime la misère. Jamais. On ne peut pas associer la pauvreté à l'humilité. Non. La pauvreté, c'est l'humiliation. L'humilité, c'est justement la capacité d'avoir un cœur aimant, un cœur qui est attaché aux vertus de Dieu, malgré le fait que Dieu nous a énormément bénis. Et ça, c'est vraiment fondamental. De l'autre côté de la ville, loin de la prière, Protus Tash est toujours derrière ses bières. Je suis parti aux Pays-Bas, j'ai fait 4 ans et mon entreprise m'a dit, écoute, la Côte d'Ivoire c'est un peu comme ton pays, est-ce que ça te dirait de retourner gérer l'entreprise? Bon, après 4 ans, je dirais sans souci en Côte d'Ivoire, j'ai pas vu de raison particulière à dire non. Donc là, pour la deuxième venue, c'est entre business, oui, mais aussi ayant connu le pays, retourner presque à la maison. L'homme est un pur produit de la marque hollandaise qui a voulu profiter de la canne pour valoriser ses produits dans les fan zones. Le Camerounais est aujourd'hui partagé entre son pays de naissance et son pays d'accueil, qu'il considère d'ailleurs comme les seuls en Afrique qui se ressemblent dans leur culture, leur couture et leur nourriture. Le Cameroun en Afrique centrale, plus ou moins équivaut à la Côte d'Ivoire en Afrique de l'Ouest. Quand je fais les visites de marché, déjà c'est facile de me repérer de par mon accent. Donc après 2 minutes de discussion, l'Ivoirien dit « Ah, c'est notre beau-frère ». C'est un Camerounais et ça engendre une autre discussion qui est la première et puis la deuxième, forcément on va dans la bière. L'homme est donc fier de poursuivre sa success story en Côte d'Ivoire. Brass Ivoire, c'est Heineken en Côte d'Ivoire. Donc c'est une jeune entreprise. Donc nous sommes installés depuis 2016. Donc nous avons à peu près 7-8 ans d'existence au niveau du pays. Donc à l'international, nous avons la Heineken que tout le monde connaît. Au Cameroun, on connaît la Heineken. Et nous avons Desperados qui est aussi l'une de nos marques. Et puis localement, bien évidemment, nous avons la marque Ivoire qui est la bière locale, nationale. Et nous avons de la boisson énergétique Rhino qui sont les éléments clés de notre portefeuille. Il n'a jamais voulu rien cacher, que ce soit sur le fait qu'il admire la Côte d'Ivoire et qu'il aime à le faire savoir. Un pays, dit-il, qui lui a tout donné. Il ne peut jamais cracher sur la main qui lui a été tendue. Quand je pense au Cameroun, je pense à l'amour du pays. Et quand je pense à la Côte d'Ivoire, c'est l'hospitalité qu'elle m'a offerte.